Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour vos énergies, cette lecture intuitive pour le mois de septembre 2021. Alors on va regarder ensemble ce qui se trame pour vous avec le tarot et ce mois-ci j'ai rajouté vraiment 3 cartes de façon séparée pour le domaine de l'amour, pour le domaine de la famille et des relations et le domaine matériel. Donc ces 3 cartes-là, je les approfondirai avec le petit Lenormand et on s'arrêtera plus grandement ici sur cette carte-là dans le domaine sentimental. Pour vous les scorpions, j'approfondirai le tirage avec un autre oracle, l'oracle Line of Love pour vous en couple et célibataire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Si vous êtes en vacances, si vous prenez seulement des vacances, profitez bien. Et pour tous ceux qui reprennent, bonne rentrée. Alors, on a des belles cartes. Hein. Donc, le monde déjà. Nous avons l'ermite et... Alors, il me semblait que j'avais vu... Non, voilà, 2 cartes majeures, 2 arcanes majeures, qui sont plutôt, en tout cas, une très positive. Et ça tombe bien, ça sera votre tendance. Le monde qui nous parlera de succès, de victoire, d'accomplissement, de réussite, comme un nouveau regard, comme un renouveau sur votre vie, hein, puisque c'est la fin d'un cycle et ça sera le début d'un autre. Alors, ici... on va aller voir directement dans un passé proche. Pour certains d'entre vous, il a été plutôt positif, avec une certaine sécurité émotionnelle. Alors je ne sais pas quel est le domaine concerné par rapport à cette carte-là. Ça peut être l'amour, ça peut être un projet. En tout cas, ça a sens puisque la tendance est quand même la réussite, le succès. Et ça va vous accompagner sur les prochains jours de ce mois de septembre. Alors ici, si je prends un petit peu le temps, permettez-moi de m'arrêter un petit peu. Moi, ça a beaucoup me parlé de finances. Même s'il y a une petite remise en question, j'ai quelque chose de très positif qui ressort sur votre monde financier, votre atmosphère financière. On peut parler également de tout ce qui se réfère à l'étude, à l'administratif. On retrouve ici, dans le domaine matériel, la gratitude, l'épanouissement, le bonheur et cette idée de victoire en finissant ce mois. Donc s'il y a des projets financiers, des perspectives financières, vous allez avoir un grand oui de réussite. Alors qu'est-ce qui vous retient ? Parce qu'on a quand même ici cette ermite. Alors voilà, j'ai pris le domaine financier, c'est ce qui me frappait au tout début, mais on va voir d'autres domaines. Ne vous en faites pas. L'ermite, lui, émotionnellement, il va prendre le temps de savoir où il met les pieds. Vaut mieux y aller doucement, mais sûrement. Vaut mieux éclairer avec sa petite lanterne comme des idées, des propositions, des opportunités. J'ai l'impression que de toute façon il y a un bonheur qui retombe pour votre mois de septembre, mais que sur une autre situation il y a l'idée de devoir donner une réponse à une personne. Alors je pense que premièrement ça sera financière. Si vous vous engagez, admettons, pour l'achat, vente de quelque chose, si vous signez un contrat également, il y a cette notion de ok, je prends le temps, je ne m'avance pas trop vite, mais je donnerai quand même une réponse. Cet ermite, il est très positif dans votre jeu, c'est pas toujours le cas parce que parfois quand le temps est long, ça peut être désagréable. Mais là, c'est une forme d'intelligence finalement. Parce qu'il y a quelque chose à défendre par rapport à vous, par rapport à vos projets. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Encore des deniers. Donc d'une part, ça nous parle des finances, c'est vrai, du matériel, c'est vrai. Et on voit que vous allez tout mettre en œuvre, vous allez avoir une autre allure pour vous accomplir, vous épanouir, accepter, prendre ce contrat, dire un oui. Je pense qu'ici, s'il y a certains scorpions qui sont en attente de signature au niveau professionnel, moi j'ai un oui. J'ai un oui, même si ça ne peut pas forcément plaire à monsieur, à madame ou quelqu'un qui vous entoure. Ça ne sera pas désagréable ni négatif, mais c'est comme si l'idée de devoir accepter pouvait contraindre une autre situation ou une autre personne.
Alors c'est un petit peu l'idée de toute façon qui vous aime vous suit, parce que vous allez avoir ce que vous souhaitez. Je ne pouvais pas faire mieux. Les cartes qui sont retombées sont très très belles. D'ailleurs quand on a un 10 de coupe, un monde et un 6 de bâton qui nous parle de victoire, bon, j'ai envie de vous dire là, vous êtes bien, vous êtes très bien. Fini la période du printemps qui était un petit peu néfaste. Ici c'est l'idée d'aller chercher ce qui vous est dû. Les énergies se sont posées, se sont juste à poser et il est temps de récolter, hein, vraiment. Hein. Donc vous dites oui. Alors, si je prends une autre situation plus psychologique, plus énergétique, plus psychique dans votre jeu, c'est l'idée ici que vous vous améliorez par rapport à quelque chose, que vous retrouviez un dynamisme, une ouverture d'esprit, ce rapport au monde extérieur, ce rapport aux gens, et que parce que vous vous sentez bien, et vous vous êtes senti bien ces derniers jours, ces dernières semaines, je ne parle pas en mois, mais dernièrement, qu'il y a eu quelque chose qui s'est à nouveau réharmonisé dans votre vie, eh bien vous êtes plus propice à l'échange, à l'ouverture, au partage, au bonheur. Et quand on émane le bonheur, il est plus facile ici de le répandre. Je pense que vous êtes en quête d'une certaine sécurité par rapport à ce que vous allez construire, consommer, ou c'est pas le mot consommer la vie peut-être, construire, voilà, construire, parce qu'il est bien question de construction. Eh bien, vous voulez consolider tout cela, vous voulez être dans une totale sécurité, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Parce que j'ai pas de carte négative, à part le défi ici, l'ermite qui prend le temps de dire oui, non, qui prend le temps, c'est une assurance de prendre le temps parfois. Une certaine clairvoyance, l'ermite avec sa petite lanterne, il regarde de près les choses. Il peut s'y pencher, il peut s'en approcher et voir tous les détails d'une situation qui n'avait pas pu être vue auparavant dans le but de l'améliorer, dans le but de la consolider. Donc ce que je tenais à vous dire, c'est que vous êtes en quête de perfection, de consolidation, de stabilité et vous êtes vraiment bien engagé en ce sens. Maintenant, les deniers, c'est la valeur d'une personne peut-être. La valeur de vous-même également. Si vous êtes scorpion, alors je pense, hein, mais parfois il y a des gens qui regardent pour leur femme, leur mari, en tout cas pour les scorpions, pour le mois de septembre, il y a cette notion de valorisation, de se reconsidérer, comme si vous vous sentiez bien avec vous-même, vous vous sentiez stable, vous vous sentiez dans votre propre gratification, dans votre propre bonheur parce que vous l'avez cultivé et vous pouvez le récolter. Donc émotionnellement, il y a cette notion d'être en quête de perfection. Ça, c'est ce que je ressens. Et je pense notamment à tous ceux qui sont dans une thérapie, dans le développement personnel, dans le fait de vouloir se perfectionner sur quelque chose, comme peut-être études ou formation ici. Eh bien, vous allez mettre les bouchées doubles parce qu'il y a quelque chose vraiment de profond qui va vous donner de l'assurance, de la confiance, comme s'il y avait une toute autre allure, une allure peut-être dans une certaine précipitation à certains moments, mais c'est une excitation par rapport à ce que vous vivez. Donc il n'y a rien de dommageable. C'est l'idée de vous dire que c'est tout à fait normal de ressentir une telle exaltation. Alors mes mots sont forts, mais je me le permets parce qu'on a quand même un 10 de coupe, le monde, nous avons un 6 de bâton qui nous parle de victoire. Voilà. Donc ce qui ressort, c'est un succès, c'est un bonheur. Je pense que même s'il y a certaines personnes sur le plan financier qui peaufinent, qui modulent et qui arrangent, eh bien de toute façon on va commencer, hein, on continue avec ça. Vous avez ce 9 ici de denier, gratitude, contentement, quasi totale sécurité. Vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans le bien-être. Ça peut me parler d'une somme d'argent également qui ressort, comme si vous achetez, vous vendez quelque chose, ou vous receviez ce qui vous était dû, Ça peut être l'idée d'un contrat, d'une signature également. Il y a un bonheur, il y a un épanouissement, vraiment. Donc, ici,
j'approfondis directement avec le petit Lenormand parce que, alors, on a le vaisseau, on a la cigogne et nous avons la femme. Alors, professionnellement, financièrement, on voit qu'il y a du mouvement dans votre vie, que cela engendre un changement favorable sur le plan professionnel, sur le plan financier. On peut parler de grossesse, de déménagement, de changement dans des activités, de changement dans un travail. Il y a une mouvance. Je ne dis pas qu'il y aura des départs, c'est pas ça, mais il y a quelque chose qui bouge et qui est plus favorable et qui vous pousse tout de même à être dans une certaine introspection, d'où l'ermite sur le plan émotionnel, qui va vous dire, bon, ok, je suis sur le bon chemin, mais je peaufine pour être encore meilleur. Vous voyez, il y a cette notion de chercher à être encore meilleur. Le message que je reçois avec vous, c'est soyez indulgents, soyez tolérants, que ce soit avec vous-même ou une autre personne. Si je parle d'une autre personne, c'est parce que dans le défi, nous avons ce 2 de coupe. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne, alors c'est pas qu'elle est contre vous, c'est pas ça, mais c'est plutôt cette idée que votre succès peut vous couper de certaines choses. Votre excitation peut vous distancer ou vous éloigner à un moment donné d'une certaine connexion avec quelque chose ou une personne. C'est pas chaotique, loin de là, c'est pas ça, c'est qu'il y aura quelque chose ici à arranger. Cette carte-là en défi, elle va nous parler à un moment donné que vous pourriez être un petit peu distant d'une personne, vous couper un petit peu de vos émotions, être un petit peu fermé. Mais c'est pas fermé parce que ça se passe mal. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous êtes fermé parce que ça se passe très bien pour vous par rapport à un domaine et que c'est un autre domaine qui en compatit, mais à un moindre degré. De toute façon, vous allez avoir la capacité de dépasser cela en comprenant les choses, en ayant une ouverture d'esprit, telle que je le retrouve avec la carte du monde ici, en ayant un autre regard sur la personne. Donc je pense que vous vivez quelque chose de très beau, de très fort, mais qu'on vous demande de ne pas oublier certaines personnes qui vous entourent. C'est vraiment ce que je ressens. Parfois on est tellement dans notre bien-être, dans notre bonheur, dans notre kiff, entre guillemets, qu'on peut mettre de côté peut-être une femme ou un homme, peu importe le personnage ici. On peut avoir cette notion de changement qui se répercute sur un personnage qui vous entoure. Alors on a bien ici l'enfant. Ici, si j'additionne, on va avoir l'énergie de l'enfant, de renouveau, de la nouveauté dans le domaine professionnel, dans le domaine financier. Ça peut nous parler de grossesse également, d'enfant. Et on va avoir cette notion de mouvement. Mais si j'additionne les 3 cartes, on a quand même ici une forme de stress. Je pense que le stress, c'est plutôt l'idée de petits conflits que vous allez retrouver avec une personne de votre entourage. Parce que vous êtes tellement à fond qu'il faut un petit peu vous suivre, ami Scorpion, pour le mois de septembre. Alors, ici, le domaine de la famille, le domaine relationnel, on va retrouver un roi de denier. Ce roi de denier, il nous parle premièrement d'une énergie d'expérience, de maturité, d'une énergie de savoir, de sagesse, de savoir su construire les choses, de savoir être stable. C'est l'idée d'un épanouissement, d'une sécurité ici. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais il y a une personne de votre entourage qui peut vous ramener la sécurité. Alors, c'est peut-être, vous voyez, cette personne avec qui il y a des petits recadrages, des petites choses à travailler. Alors, si tel est le cas, de toute façon, on voit très bien que la chose, que les interactions, que les échanges vont trouver des solutions et il y aura cette notion de succès, de bonheur et de victoire puisqu'on a ce 6 de bâton ici. J'ai l'impression que pour d'autres personnes, on peut parler alors d'une énergie mais aussi d'un personnage. Et c'est vrai que lorsque j'utilise ici une carte sur l'entourage et que ça me parle bien sûr d'une personne de court, bien, ça me fait référence souvent, on va dire à 90%, d'un homme ou d'une femme ici. Si j'avais eu le 3 d'épée ou le 2 de bâton, j'aurais pas parlé de personnage. Ce personnage, il est entouré ici d'une femme
Et il est entouré ici d'un bien-être, d'un bonheur. Donc même s'il y a une petite friction relationnelle, je pense que de toute manière, vous allez pouvoir retrouver un bonheur, une harmonie. Et c'est vraiment l'idée de quelque chose qui s'arrange et de réconciliation. Donc je mets quand même en avant un petit conflit à un moment donné, d'où l'énergie de l'ermite qui prend le temps de comprendre, d'ancrer, de conscientiser, de chercher une compréhension ici par rapport à cette personne. Le message que je reçois, c'est con à dire, mais c'est pas comme si le bonheur ne plaisait pas à tout le monde. C'est pas ça, parce que votre femme ou votre mari peut être content pour vous, mais il y a comme quelque chose ici d'inconscient qui fait que la personne en face de vous peut se sentir inférieure à un moment donné. Il va falloir peut-être l'aider à la réconforter ou à le réconforter, à lui redonner confiance tout en faisant preuve de sagesse avec votre expérience. Parce que vous brillez ce mois-ci, mes scorpions, vous êtes sur un petit peu le podium de tous les signes astrologiques, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Voilà. Maintenant, ça sera pour moi un tout petit degré. D'une autre manière, je retrouve également cette notion que certains d'entre vous avaient un projet en commun, peut-être avec quelqu'un de la famille, avec une amie, peu importe, et que ce projet peut être un petit peu retardé du fait que vous acceptiez un renouveau, un commencement dans votre vie sur une autre situation. Alors, j'ai 3 cartes pour le domaine familial et relationnel. On peut parler d'une grosse somme d'argent qui ressort avec cette notion de mouvement, d'action, de fougue, d'allure. On va parler également d'éclaircissement par rapport à l'inconscient, à tout ce qui est profond sur une personne. Et là, je vous avance la compréhension telle que l'ermite peut la voir en prenant le temps d'observer, d'éclairer avec sa lanterne tous les petits détails, de compréhension accrue que vous allez avoir à l'égard d'une personne qui vous entoure ici. Alors, 14, 15. Et ce qui retombe ici, c'est, avec ces 3 cartes-là, l'énergie de l'ours. L'ours qui nous parle dans le petit et le normand, bien sûr, de l'argent. L'argent qui ressort énormément dans votre jeu. Il y a bien longtemps que j'ai vu ça. Et on va retrouver cette notion ici de sécurité, de protection. Alors, je ne sais pas qui protège qui dans la relation. Mais il y a cette notion de protection et de confiance à avancer pour sécuriser une personne. Ok? Alors, maintenant, peu importe ce qu'il se passe, vous avez la victoire. On voit que dans une situation, à un moment donné, il y a un petit flop. Une petite distance, un manque de connexion. Ce n'est que passager parce que vous allez vous investir à comprendre les choses et à apprendre, que ce soit sur vous-même ou sur la situation de personne en face de vous, ce qui va vous permettre ici d'aller en direction de victoire, d'épanouissement, de bonheur, de gratitude. Donc franchement, vous avez un mois fluide. Par rapport à l'amour. L'amour, nous avons la reine de bâtons. Alors, on peut parler bien sûr d'un personnage, une femme, un homme, peu importe. Si on parle d'un personnage, on va parler d'un personnage qui rayonne, qui s'exprime, qui est créatif, qui est dans l'expression, qui est dans la confiance. On peut parler de projet. C'est une personne qui fait preuve d'écoute, de conseil, mais également de maturité, comme si elle savait se positionner dans la situation relationnelle. Et en termes d'énergie, ici, ça va me parler d'une grande créativité, d'une grande expression dans le domaine sentimental. Donc je pense qu'on va retrouver de la communication avec le line of love. Ce qui ressort, c'est cette idée de comprendre, de s'investir. Il peut y avoir des papiers administratifs dans le domaine du sentimental. On voit qu'il y a un succès ici, qu'il y a un bonheur, une réussite. Et ça peut également me parler d'une certaine reconnaissance. Alors, dans le domaine de l'amour,
pour vous les scorpions au mois de septembre 2021. Alors ici, nous avons une carte qui a sauté. Pour votre couple, nous avons l'abondance, l'argent, encore une fois. Nous avons l'épanouissement et le bonheur, avec cette notion d'amélioration et de guérison. S'il y a eu quelque chose au niveau de la santé pour l'un d'entre vous, et là je parle pour les couples, il peut y avoir cette notion d'amélioration, de soulagement, de bonnes nouvelles et de guérison. Maintenant, par rapport aux énergies de la relation même, on voit qu'il y a clairement une amélioration. Alors, première carte, l'attraction, la chimie, l'attirance, la sexualité, le mouvement également, hein, c'est possible. On va retrouver encore une fois le savoir qui pour moi est le conseil du tarot, s'investir, comprendre dans la relation, chercher à peaufiner, parce que vous êtes en quête de perfection, mais voilà, peut-être qu'il faut un petit peu lâcher prise à certains moments. On va retrouver BIM, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, la communication. Et ça, alors je crois qu'il y a 59 cartes, oui c'est sûr, parce que c'est moi qui l'ai créé, mais il y a beaucoup de communication, beaucoup d'expression. Je ne sais pas si c'est une nécessité, un besoin, peu importe. Il y a des choses à dire, à faire comprendre, à réajuster. Et je pense que vous faites l'effort de vous comprendre davantage, comme si cette relation dans l'amour pouvait être meilleure. Alors est-ce que la personne en face de vous va vous suivre? Voilà, on voit une ouverture d'esprit, même si cette personne en face de vous à un moment donné est un petit peu têtue, parce qu'elle peut se rabaisser inconsciemment, j'entends bien sûr vraiment inconsciemment par rapport à votre réussite, votre succès ou comment vous gérez les choses, mais elle fait quand même preuve d'ouverture d'esprit parce qu'on va retrouver l'amélioration, le bonheur et la victoire. On va retrouver le cœur blessé ici et la lune. Alors, ici, ça va me parler plutôt d'une situation en rapport avec votre entourage, sur quelqu'un qui a besoin d'être réconforté sur ses émotions, d'être consolé, cajolé, rassuré, de regagner confiance et de retrouver confiance. Et c'est ce dont je vous ai exprimé ici avec cette carte-là. Comme si vous pouviez user de votre expérience et de votre sagesse pour rassurer la personne en face de vous, de votre cœur, ou pas que, hein, pour ceux qui sont célibataires, parce qu'elle en a besoin par rapport à ce qui lui arrive. On retrouve ici une certaine confusion sur le plan mental, mais je dirais pas négative, chaotique, c'est un petit peu l'idée de fatigue mentale. Cet ermite, il vous dit je prends un petit peu de la hauteur, je prends du recul pour pouvoir aussi remettre mes idées en place et un petit peu me couper des énergies négatives également. Cette notion de pouvoir s'isoler de tout ce qui est néfaste. Donc je pense qu'émotionnellement, dans la relation, il y a quelque chose ici qui peut vous inquiéter par rapport à la personne en face de vous parce que je prends vraiment un exemple. Votre mari ou votre femme perd son travail ou a quelque chose à arranger dans sa vie. Il y a ce genre d'énergie qui peuvent s'empiéter sur la relation. D'où votre nécessité de la rassurer, de la consoler ou de le consoler, de lui rendre confiance. Mais en même temps, ce n'est pas votre job à 100%. Il faut que la personne en face de vous fasse des efforts. Donc, on va retrouver ici, dans les énergies extérieures, le contrat, la signature, l'association, le partenariat. Chose qui retombe pour vous parce qu'on voit qu'il y a un bonheur qui est assuré sur le plan matériel ou financier. Si ce n'est pas le cas, mais je pense que si, c'est vraiment l'idée d'être bien dans ses baskets, même s'il y a un petit quelque chose à réajuster avec une personne ici. La communication sera de mise, donc ne vous en faites pas. Vous allez retrouver en bilan cette notion de pause.
Alors, cette notion de prendre de la hauteur. Alors, j'ai un message pour les triangulaires. Moi, je pense qu'ici, vous décidez de vous écouter, de vous respecter, de savoir ce qui est bon pour vous, tout en vous distançant de la personne, tierce personne. C'est pas que ce soit définitif, c'est pas ça. C'est de vous distancer de cette personne-là pour vous faire du bien, vous, et remettre les idées au clair. Ça, c'est un petit message pour les triangulaires. C'est vrai que pour les scorpions couple, moi j'ai une bonne nouvelle hein, qui retombe vraiment dans votre jeu. Mais c'est comme si ça ne plaisait pas la personne à quelqu'un. Alors là, on est dans le sentimental, hein, mais tout le monde n'est pas en couple. Et c'est ça qui ressort ici, cette notion de confusion par rapport à une personne. Donc, heureusement qu'il y a cette idée de pouvoir ici communiquer et dire les choses pour pouvoir mettre les choses au clair et aller en direction de la victoire. Donc, c'est ça qui retombe ici. Pour les scorpions célibataires. Alors moi j'ai quelque chose qui est un petit peu flou, qui peut vous déranger. J'ai cette notion que, alors s'il y a attirance, séduction, charme, chimie, sortie également, si vous avez quelqu'un en vue ou si vous vous approchez, vous connectez à quelqu'un, il y a une certaine confusion, une certaine remise en question, d'où l'ermite. Vous allez chercher à vous comprendre davantage avant de vous précipiter. Il y aura une forme de distance, d'où la pause, d'où le break avec cette personne. Et on voit que vous pouvez un petit peu vous déconnecter de cette personne à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est pour votre bien. Donc si vous ne la sentez pas, que vous avez besoin de temps, ben prenez le temps qu'il faut, parce que c'est une manière de vous respecter. Voilà comment je ressentais les choses, vos énergies pour vous Scorpions. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis je vous dis à très vite.